Jeudi 25 janvier, 7h15 en direct sur votre chaîne d'information régionale. En continu, l'actualité près de chez vous. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie. D'abord vos prévisions météo, vous le savez, ce jeudi. Et encore quelques averses possibles près du littoral. Le temps sera quand même plus sec et dégagé. À l'intérieur des terres et jusque dans la métropole lilloise, de belles éclaircies. Malgré tout, pour tout le monde, le vent, lui en tout cas, s'est nettement calmé la nuit dernière et les températures sont en baisse. Mais elles restent au-dessus des normales de saison. On a quand même eu 14 degrés hier dans la région. On aura 9 à 10 degrés partout dans le Nord et le Pas-de-Calais en ce jeudi. Les prévisions météo, bien sûr, c'est après ce journal. L'actualité à la une d'abord, les chiffres du chômage publiés hier en décembre dans la région. Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 0,7% pour s'établir à 382 680, soit une hausse de 2,2% en un an. On compte aujourd'hui 181 000 chômeurs dans le Nord, 88 000 dans le Pas-de-Calais. Des chiffres en hausse le mois dernier. Depuis un an, l'augmentation est particulièrement sensible dans le Nord avec plus 4% de demandeurs d'emploi en 12 mois. L'actualité, d'abord en images, le blocage du port de Calais ce matin par les marins pêcheurs de la région. Les fileyeurs l'ont décidé hier soir en assemblée générale extraordinaire après avoir été reçus dans l'après-midi en sous-préfecture de Boulogne. Ils ont estimé que leurs revendications n'avaient pas été entendues. En conséquence, 26 bateaux au total, 10 de Boulogne, 8 de Calais, 8 de Dunkerque vont bloquer les entrées et sorties du port calaisien toute la journée. Pour rappel, les pêcheurs ont obtenu la semaine dernière l'interdiction de la pêche électrique votée au Parlement européen, mais ils ont aussi appris par le passé à être méfiants et veulent des garanties. Ils demandent également des indemnisations de la part de l'État puisque la pêche électrique, selon eux, leur a causé du tort ayant diminué les stocks et leurs résultats de pêche ces derniers mois. On écoute l'un de leurs représentants hier sur le port de Boulogne, Stéphane Pinto, au micro de Louis Caillé. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche, mais vous savez, ça fait 5 ans qu'on dénonce notre situation qui s'aggrave chaque année. Et aujourd'hui, on est au bout du bout. Et puis, s'il n'y en a pas d'autre solution, vous avez vu, les gars, aujourd'hui, voilà, tout le monde a le sentiment d'être abandonné. Donc si le seul moyen de faire savoir à son propre État que l'abandon, il passe par un mouvement de protestation pour qu'on a de nouveau une attention attirée sur nos problèmes, bon, je pense que ça passera pas là. Voilà, à l'unanimité, les gars ont voté le mouvement. Donc il faut aujourd'hui que chacun prenne ses responsabilités. Autre info, aujourd'hui le nouvel ancrage du géant de l'informatique IBM dans la région via l'inauguration hier à Lille du premier centre d'opération de sécurité en France. Une vraie forteresse dédiée à la protection des données, un pôle sécurité fonctionnant avec 10 salariés pour l'instant, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais il devrait être une centaine d'employés d'ici quelques mois selon les responsables d'IBM. Ce genre de centre est devenu indispensable pour la France et ses entreprises désormais cibles récurrentes des cyberattaques. Et c'est donc dans la région, à Lille, qu'a choisi de s'implanter le géant IBM. Une fierté pour nos talents régionaux. Explication au micro de Xavier Silly. Nous avons l'ambition qui a été confirmée par Nicolas Sekaki d'arriver à 1000 collaborateurs d'ici 3 ans. Ça voulait dire que ce sera une activité qui représentera près de 20% de nos activités en France. Donc c'est un pôle extrêmement important. Il y a plusieurs sujets qui nous font croire en l'avenir et faire tous ces investissements, annoncer ces recrutements. Ça sera la cybersécurité, naturellement, comme aujourd'hui, mais également l'ensemble des sujets de transformation numérique, de l'intelligence augmentée, comme on l'appelle chez IBM, et d'autres sujets autour de la donnée. En bref, pour rappel, le salon 48 heures pour l'emploi et la formation a lieu aujourd'hui et demain toute la journée au cinéma Kinépolis de l'Homme, près de Lille. À cette occasion, près de 1000 postes seront à pourvoir auprès d'une cinquantaine d'entreprises présentes. Lucas Pouille, le tennisman nordiste de retour chez lui à Lone Plage ce week-end. Après sa victoire en Coupe Davis avec l'équipe de France en novembre à Lille, le deuxième joueur français viendra à la rencontre du public à 17h ce samedi à la salle Coluche. À cette occasion, le maire lui remettra la médaille de la ville. Et puis, Miss France 2018, la nordiste Maëva Cook, elle sera en dédicace samedi après-midi de 15h à 18h au centre commercial V de Villeneuve-d'Ascq. Un événement toutefois limité aux détenteurs de la carte de fidélité du centre. Miss France qui sera également notre invitée cet après-midi à 15h45 en direct avec Céline Huret. Dans cette édition également, du sport, et on prend des nouvelles de l'Enduropal du Touquet. Ce week-end, les services techniques de la ville sont sur le pont depuis déjà plusieurs semaines pour préparer le terrain, le parcours, les essais techniques, les emplacements du public. Plusieurs kilomètres de pistes devant être creusés et aménagés dans le sable. Alexis Tessier et Vincent Vieillard étaient hier sur la plage du Touquet pour voir où en étaient les travaux.
La plage du Touquet est en train de se transformer avant d'accueillir ces 3 jours de course. Vendredi, samedi et dimanche, ce sont pas moins de 5 courses qui auront lieu sur la piste où nous nous trouvons. D'abord l'Enduro Vintage, ce sera vendredi, avant les courses Junior et Quad samedi, et puis évidemment la course de l'Enduro Espoir et de l'Enduro Pal qui elles auront lieu dimanche. Ça fait 3 semaines maintenant que les machines s'activent pour construire cette piste, un circuit long de 13 km que les motos vont devoir parcourir pendant plus de 3 heures dimanche après-midi. Alors vous le voyez, il y a beaucoup de vent en ce moment et cette semaine sur la plage. Il faut que les constructeurs fassent avec les impératifs météo. On a vu les tempêtes ces dernières semaines qui se sont abattues sur la région ont poussé les constructeurs de cette piste à ne devoir commencer qu'après la période des fêtes de fin d'année. Et puis en parlant météo, sachez que normalement dimanche il devrait y avoir un grand soleil ici sur la plage du Touquet. Forcément une bonne nouvelle. Si l'année dernière l'édition s'était faite sous la pluie, cette année il devrait donc y avoir un grand soleil. L'année dernière c'était entre 300 et 400 000 personnes qui étaient venues ici supporter les coureurs sur cette plage du Touquet. Normalement cette année il devrait être 500 000 à venir supporter donc les motards qui prendront le départ de l'Enduropal dimanche après-midi. Et puis pour terminer ce journal, puisque l'on parle de sport, voici une méthode pour renouer en douceur, notamment pour les victimes d'accidents vasculaires cérébrales. Le stretching postural est une technique douce qui consiste à faire des étirements, des contractions musculaires afin de soulager les douleurs et de gagner en amplitude articulaire. Une pratique permettant donc aux personnes ayant fait un AVC de retrouver confiance en soi et une certaine autonomie. Les cours sont financés par l'association France AVC 5962. Explication au micro de Brieux Gorchy. En stretching postural, il est bon au moins de venir une fois par semaine, voire 2. Là, en l'occurrence, nous le faisons une séance par semaine. C'est assez fatigant pour les personnes victimes d'un AVC. Déjà. Par contre, je leur demande de travailler en toute autonomie chez eux. Donc tous les jours, ils doivent travailler donc des postures que je leur remets à chaque cours sur papier. Donc je prépare le cours, je leur remets, on le fait en séance collective et ils doivent le travailler chez eux. Donc résultat, ils ont un meilleur maintien, ils ont plus de souplesse, plus de tonicité. Voilà, et encore une fois, au mieux on est dans son corps, au mieux on est dans sa tête. 7h22 en direct sur votre chaîne d'information régionale. L'info continue, vous le savez, vos prévisions météo sont à suivre dans une poignée de secondes.